Ils auront été le sujet de la plus grande attraction en ce début d'année au Bénin, les Vodou Days. Cette initiative, née de la volonté politique du chef de l'État, est mise en œuvre durant 48 heures à Ouidah, une ville qui est restée sous les projecteurs avec la participation de milliers de personnes venues de tous les horizons. Interprétations diverses, processions, chants et danses locaux comme étrangers, sans oublier la consultation du TOFA, l'un des moments phares de ce rendez-vous de Ouidah, la ville historique. Justement, quel bilan peut-on déjà établir de cette première édition des Vodou Days? Les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Et à quoi doit-on s'attendre quant aux années à venir? Parlant des Vodou Days, autant d'interrogations que soulève cet événement qui a drainé du monde à Ouidah, comme je le disais. Pour en parler, mesdames et messieurs, ce matin, Zone Franche reçoit pour vous professeur Maounio Kakpo, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, spécialiste des études africaines, député à l'Assemblée nationale, premier secrétaire parlementaire, dignitaire des Vodou, du Vodou et Bokono, président du comité des rites Vodou du Bénin. Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur Zone Franche. Pour recevoir le ministre Maounio Kakpo, je suis avec William Cliquant. Mais avant de vous laisser la parole, William, bonjour. Bonjour. Professeur, merci d'accepter notre invitation. C'est moi. William. Bonjour Franck, bonjour à tous. Professeur, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le vaudou? Une question brutale. Brutale parce que on a toujours entendu parler du vaudou, mais l'on ne sait pas souvent ce que c'est que le vaudou. Le vaudou est une religion, comme toute autre religion. Et avant d'être une religion, le vaudou est une philosophie, c'est un mode de pensée. C'est une façon d'être en symbiose avec la nature. En tant que religion, le vaudou procède de l'un des monothéismes les plus anciens, parce que ne reconnaissant qu'un seul Dieu, une seule transcendance, un seul être unique, suprême. Et cet être, vous le connaissez, chez nous on l'appelle Maou, c'est ce que nul ne peut surpasser, ce qui a tout créé et que rien n'a créé. C'est cette religion-là qui impacte en réalité tous les peuples vivant dans le golfe du Bénin. Je veux parler de tout le pays Adjadado. Je parle aussi de ces peuples-là qui sont dans le golfe de Guinée aujourd'hui. Parce que cette religion a pu être exportée et aujourd'hui, dans les pays occidentaux, dans les pays, quand je parle de l'Occident, je parle de l'Europe et je parle de l'Amérique également. Et dans tous ces pays-là, le vaudou a pu être exporté. Et la voie principale par laquelle le vaudou a pris pour pouvoir être exporté, cette voie-là, c'est pas le port. Et vous savez, Ouidah, c'est le port. D'une façon ou d'une autre, Ouidah, c'est le port. Et aujourd'hui, partout dans le monde, on parle du vaudou. Est-ce que cette définition que vous donnez ou cette approche que vous venez de partager avec nous fait l'unanimité? Est-ce que nous avons besoin que cela puisse faire l'unanimité? C'est ce qui est. Lorsque vous posez cette question-là, c'est tendancieux, c'est suspicieux. Parce que on dirait que vous-même là, vous ne comprenez pas ce que c'est que le vaudou. Et c'est ça ce que je viens de vous dire. C'est cela le vaudou, en réalité. Le vaudou est une religion. Et vous savez, pendant que nous y sommes, il faut autant lever l'équivoque. Il n'y a pas d'équivoque sur le vaudou. Vous avez toujours entendu parler du vaudou, mais vous posez la question parce que le vaudou a tellement subi les assauts des envahisseurs, des assauts de nous-mêmes par cette mentalité d'acculturation que nous-mêmes nous nous renions. Vous savez, lorsque l'envahisseur ou les colonisateurs avaient débarqué sur les côtes africaines, ils avaient vu les Africains. Surtout ces peuples-là qui vivent dans le golfe du Bénin,
pratiquer leur spiritualité. Et eux, ils étaient venus avec leur système. Vous connaissez le système des 3 M. Les missionnaires, les marchands et les militaires. C'était le système qui devrait permettre aux colonisateurs de s'installer. Et les missionnaires avaient la Bible en main. Et pour pouvoir convertir ceux qu'ils étaient venus trouver, il fallait leur dire que leur croyance ne valait rien. Que c'était du fétiche, du fétichisme. Et vous savez, le mot fétiche, complètement péjoratif, parce que signifiant artificiel, superficiel, quelque chose de sans valeur. C'est comme ça qu'ils avaient commencé à désigner nos pratiques cultuelles. Le fétiche. El fetizo. Donc, quelque chose sans valeur. Et lorsqu'on a commencé à dire cela, on a commencé à montrer la Bible. Et à dire, il faut aller à l'église. Le seul Dieu, et vous connaissez le reste. C'est ainsi que, petit à petit, on est arrivé à essayer de bannir la pratique initiale et à imposer une autre pratique. Mais, malheureusement, le vaudou étant une philosophie avant d'être une religion, le vaudou a perduré de façon, je peux dire, têtue. À résister à ces assauts. Complètement. Et le vaudou a survécu. Professeur, quand vous Malgré parlez... les préjugés qui ont été jetés sur le vaudou a survécu. Et aujourd'hui, nous parlons du vaudou. Dans votre définition, vous avez eu une approche que vous aviez d'ailleurs évoquée lorsque vous présentiez au Vaudou Days la cosmogonie vaudou. Vous avez parlé de monothéisme. Là-dessus, beaucoup s'inquiètent parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle monothéisme. Pour beaucoup, parce c'est quand justement on dit, une religion polythéiste. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le vaudou. Le vaudou fait allégeance à un seul Dieu, un seul être suprême, qui est la transcendance. Et cette transcendance-là, c'est ce que vous appelez Mao, non? Ou bien c'est pas ce que vous appelez Dada Sebo. Mais c'est ça, la seule transcendance qui existe. Chez les Yoruba, c'est ce qu'ils appellent Olodumare ou Olorun. Si vous allez au nord, c'est ce qu'ils appellent Gusuno. La seule transcendance qui existe. Mais cette transcendance-là, son taux vibratoire est si élevé que les autres êtres que nous sommes ne peuvent pas résister à ce taux-là vibratoire. Il a dû interposer, cet être suprême a dû interposer entre lui-même et les autres êtres plusieurs écrans de filtrage, comme je l'avais dit, pour leur permettre d'être. Autrement, ils seraient désintégrés. Et à partir de ce moment-là, les 16 autres êtres-là ont considéré cet être comme étant une énergie absolue, comme étant le soleil qui emplit tout l'univers. Et ce soleil-là, comment nous l'appelons? C'est le Hui que nous l'appelons. Et son esprit a été, disons, distribué dans les éléments de la nature. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Et d'où l'expression Yehui, l'esprit du soleil qui a été envoyé dans ces éléments de la nature. Et chacun de ces éléments-là est considéré comme un vaudou. D'accord. Alors, la terre avec le vaudou Sapata, l'air avec le vaudou Dan, le feu avec le vaudou Hevioso et l'eau avec le vaudou Torosu et les autres vaudous. Donc vous comprenez que de cette transcendance émane, je ne parle pas d'engendrement, je parle d'émanation,
C'est-à-dire de cette énergie absolue découlent les autres énergies qui ne sont pas absolues, quoi qu'étant énergie. Alors, et c'est cela que l'on appelle les vaudous. Professeur, il n'est pas rare de voir certains séjourner toute une semaine dans leur couvent, du lundi au samedi, mais le dimanche, ils prennent le chemin de l'église. Comment vous l'expliquez-vous? C'est ce que je suis en train de dénoncer. Et je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire que l'acculturation, parce qu'on leur a dit que la religion vaudou, c'est le fétiche. On leur a dit la seule religion qui existe, c'est ce que l'on a apporté, qui est dans la Bible ou dans autre chose. Et cela a inculqué dans la mentalité un esprit, un complexe d'infériorité. Et ce complexe-là a fait que l'on a honte soi-même de ses propres pratiques. Mais l'on sait que l'on ne peut pas déroger à ça, puisque c'est un mode de pensée et on est dans ce mode de pensée. Par conséquent, on se cache pour pratiquer le vaudou. Et on se met, disons, devant tout le monde en public pour pratiquer les autres religions. Professeur, dans votre historique que vous faites du rejet du vaudou, vous évoquez la colonisation. Ben, à moins que mes informations soient peu fiables, apparemment, déjà à des siècles antérieurs, avant même l'esclavage, d'autres civilisations qui ne sont pas occidentales ont amené l'islam, qui déjà a amené à rejeter le vaudou. Mais bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire justement. C'est-à-dire que les autres religions importées, les autres religions du livre, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, ont jeté du discrédit, ont jeté des préjugés sur le vaudou. Au point que ceux-là qui pratiquaient le vaudou, eux-mêmes ont commencé à en avoir honte. Pourquoi ils ne se sont pas défendus? Pourquoi ils n'ont pas eu les arguments en face? C'était pas une question d'argument, c'était un rapport de force. C'était un rapport de force. Les gens étaient convertis d'office. Contrairement au vaudou, qui n'est pas une religion expansionniste, qui n'est pas une religion impérialiste comme les autres religions. Toutes les autres religions sont des religions impérialistes, expansionnistes, parce que elles ont tendance, ce n'est même pas qu'elles ont tendance, elles ont vocation à convertir les autres. Le vaudou ne fait pas ça. Et c'est justement parce que le vaudou ne fait pas ça que le vaudou a pu survivre. Parce que, étant un mode de pensée, étant une manière d'être et de vivre, les populations se sont retrouvées en permanence là-dedans. Au Bénin, les statistiques sont complètement fausses. Quand on parle de religion au Bénin, de la pratique de la religion au Bénin, lorsque l'on veut être de bonne foi, on sait que tout le monde pratique le vaudou au Bénin, d'une façon ou d'une autre. Tout le monde pratique dans le vaudou parce que tout le monde vit dans le vaudou. Tout le monde, vous dites? Je dis bien tout le monde. Dans quelle famille vous n'avez pas les Assignes, le culte des ancêtres, la case des ancêtres? Mais tout le monde n'y va pas dans les familles. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Ça vous implique, que vous le veuillez ou pas. Consciemment ou inconsciemment, cela vous implique. C'est ça, la pratique de la religion. Parce que la première religion de l'humanité, c'est le culte des ancêtres. Avant que toutes les autres religions ne viennent, c'est le culte des ancêtres. Parce que les premiers humains qui ont vécu ensemble, lorsque certains parmi eux arrivaient à faire la transition, c'est-à-dire à décéder, ils se disent, ah, ceux-là sont allés de l'autre côté, mais ils sont toujours avec nous. Il faut trouver les moyens de les faire revivre. C'est cela qui a fait que dans les pratiques religieuses vaudou, il y a la sanctification et la béatification. Ceux-là qui sont décédés, quelques mois lunaires après, on va les ramener à la maison. On ramène leur esprit à la maison par un rituel de béatification et de sanctification. Et c'est cela que l'on appelle l'ancestralisation. Cette ancestralisation qui induit maintenant le culte des ancêtres. Cette ancestralisation passe par
il y a quand même des critères pour pouvoir devenir, pour pouvoir être béatifié et sanctifié. Il faut avoir mené une bonne vie, il faut avoir eu une bonne mort, et c'est après cela que vous êtes élevé au rang de saint et qu'on ramène dans la case. Donc le vaudou canonise. Mais bien sûr, avant toutes les autres religions. C'est parce que l'on ne comprend pas comment fonctionne le vaudou, que l'on ne sait pas. On pense que la canonisation, la béatification, la sanctification, que ce n'est que dans les autres religions. Le vaudou a commencé à faire cela depuis que l'humanité existe. Je pense que sur la question, on va passer une éternité à éplucher les différents aspects. On va évoluer un peu pour parler maintenant de cette différence entre ce à quoi on était habitué, la fête initiale des religions endogènes et les vaudou déistes. Vous avez vu? On a dit religion endogène. Voilà les préjugés qui sont laissés dans l'esprit des gens. Vous avez jamais entendu parler du christianisme comme étant une religion endogène? Vous avez jamais entendu parler de l'islam comme étant une religion endogène? Non. Mais quand il s'agit du vaudou, on dit religion endogène. Mais ils ont, eux, le judaïsme comme religion endogène chez eux. Est-ce qu'on dit religion endogène, judaïsme, religion endogène? Non. Pourquoi vous dites les religions endogènes? Pourquoi vous ne pouvez pas dire le vaudou? Pourquoi vous ne pouvez pas dire ça? Nous, à la limite. Mais c'est ça le problème. Parce que ce que l'on appelle endogène, l'on ne comprend qu'il y a une nuance, il y a une connotation péjorative qui l'accompagne. Ce qui est endogène, c'est ce qui est né de quelque part et qui fonctionne, qui ne fonctionne que là. Lorsque vous essayez de le soustraire de là, cela n'a plus sa fonctionnalité. Pourquoi ça n'avait pas gêné les gens? C'est seulement maintenant on sent un certain réveil. Oui, même dans le rang des intellectuels qui essaient de porter, disons, de défendre tout ce qui concerne le vaudou, les valeurs que le vaudou incarne et ainsi de suite. C'est seulement ces dernières années que le débat s'est intensifié. Oui, parce qu'il y a eu une réappropriation de ce qui s'était passé. Nous sommes aujourd'hui dans le mouvement de l'autoréférentialité. Et c'est ce mouvement-là qui porte tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Parce que on dit, nous sommes dans un monde planétaire ou dans un village planétaire. Mais lorsque vous allez dans ce village-là, vous venez de quelque part. Si ce que vous apportez là n'est pas original, n'est pas authentique, vous allez vous noyer. Alors, complètement vous noyer et vous allez... Quelle est la différence entre ce que nous faisions et les vaudou déistes? Avant, on disait les religions, la fête des religions endogènes. Ou, si on est gentil, on dit la fête du vaudou. C'était une fête qui a été institutionnalisée. Tous les 10 janvier, cela se pratiquait. Mais cela n'a pas la même ferveur. On a dit, il faut ajouter quelque chose à ça. Il faut réformer ça. Et cette réforme a conduit au vaudou déisme. Les vaudou déisme constitue un nouveau format sur ce qui existait avant. Avant, dans tout le pays, c'était la fête le 10 janvier. Cette année, pour les vaudou déistes, également ça, dans tout le pays. Mais le nouveau format, c'est Awida, avec l'appellation vaudou déisme. Parce que le monde a tellement évolué aujourd'hui qu'il faut trouver les moyens de vendre et de tout vendre. Or, nous avons le vaudou. Et le vaudou peut permettre de nous apporter des ressources. Le vaudou est un trésor sur lequel nous sommes assis sans pouvoir le savoir. Il faut donc montrer le vaudou à nous-mêmes d'abord. Vous avez vu tout à l'heure vos réactions lorsque j'ai commencé à vous expliquer le vaudou. Vous vous dites, mais ah bon, donc c'était ça, on n'a pas compris. Est-ce que tout le monde peut être d'accord? Ce n'est pas une façon de... C'est pas... Tout le monde peut être d'accord, tout le monde n'a qu'à comprendre, c'est tout.
Professeur, déjà dans la dénomination, Oui. est-ce que le décret d'août 97 sur le 10 janvier, qui parle de religion traditionnelle, de la fête des religions traditionnelles, n'était pas dans une dimension d'unité nationale parce qu'on se dit que le Bien mot sûr. vaudou, c'est l'air Adjatado. Oui. Mais c'est parce que l'on ne sait pas que c'est la même chose partout. Quand vous parlez de religion traditionnelle, vous savez ce que signifie traditionnel? Traditionnel signifie ce que nous faisons tous les jours. Traditionnel signifie ce que nous faisons tous les jours. Le synonyme de traditionnel, c'est habitude. Ce que nous avons l'habitude de faire. Ce que nous avons coutume de faire. Donc, ce que nous faisons traditionnellement. C'est ça. Donc, les religions traditionnelles. En temps normal, d'accord. Mais il ne faut pas oublier que lorsque vous êtes dans le domaine, dans la dynamique de la réappropriation, et alors que les autres sont dans la dynamique de vous enterrer, vous êtes obligé de trouver le discours approprié. Lorsque vous dites religion traditionnelle, le christianisme est une religion traditionnelle. Il y a une sorte de modernité de Jésus-Christ aujourd'hui, parce que tous les jours, on pratique Jésus-Christ, on dit Jésus-Christ. Donc c'est traditionnel. Mais on n'appelle pas ça comme ça. On ne parle pas du christianisme comme étant une religion traditionnelle. Pourquoi voulez-vous qu'on parle du vaudou comme étant une religion traditionnelle, quoique ce soit ce que l'on fait tous les jours? Donc c'est la religion vaudou. Et les autres religions qui ne portent pas le même nom, c'est toujours la même chose. Ils sont toujours dans la même dimension. Donc appelez les religions par leur nom. Pourquoi vous ne voulez pas dire la religion vaudou? Pourquoi vous ne voulez pas dire le vaudou et vous voulez dire les religions traditionnelles? Alors, il y avait là, en ce moment-là, certainement, et je ne doute pas de la bonne foi de ceux-là qui avaient pris ces décisions-là, il y avait, disons, un sentiment de recherche d'intégration. Mais ayons le courage de dire les choses. Alors, les Vodou Days ont été créés pour apprendre à nous-mêmes ce que ça pour nous révéler à nous-mêmes oui, le vaudou, parce que tout le monde ne sait pas encore, même en notre propre sein, ce qu'est le vaudou. Oui, en dehors de cet objectif, quel autre objectif visait les Vodou Days? Les Vodou Days visent un objectif en dehors de la révélation du vaudou à nous-mêmes, de la recherche de devises et aux autres, puisque ça là, ce n'est pas un objectif mineur. La révélation du vaudou à nous-mêmes et aux autres, c'est très important, parce que il faut aller vers ou révéler son identité. Ce qui nous caractérise aujourd'hui, ce n'est que ça. C'est le vaudou qui nous caractérise aujourd'hui. Quoi qu'on dise, c'est le vaudou qui nous caractérise. Mais il faut expliquer, il faut montrer aux autres ce qu'est le vaudou. Mais ensuite, il faut faire du vaudou une filière économique. Cela est très important, surtout lorsque vous dirigez un pays. Lorsque vous dirigez un pays, vous avez en permanence en idée comment faire pour asseoir une économie prospère, une économie durable. Lorsque les populations sont à l'aise, parce que vous avez les ressources pour subvenir à leurs besoins, pour leur donner ce dont ils ont besoin, les populations sont à l'aise. Et vous avez le sentiment d'avoir été utile à vos compatriotes. Professeur, dans l'objectif de réappropriation, très rapidement, on a omis un aspect. Vous avez tenu à l'orthographe vaudon, V-O-D-U-N, alors que le vaudon admis par l'Académie française dans le dictionnaire... C'est l'Académie française qui fait le vaudon. Le vaudon, c'est la France qui fait le vaudon. La France connaît le vaudon. Pour pouvoir lui donner une orthographe. Le vaudou n'est pas une affaire de la France. Le vaudou, c'est ici. Donc, ce n'est pas ce que l'Académie française n'est pas du tout une référence en matière d'orthographe du vaudou. Le vaudou, c'est le V-O-D-U-N. Parce que cela a un sens
Mais si nous voulons nous ouvrir aux autres à travers le vaudou, Oui. est-ce qu'on ne va pas s'accorder un peu sur ce que tout le monde peut aller voir Donc, le mot que vous portez là maintenant, vous vous appelez Aounou. Donc, quelqu'un qui, pour peu que vous veuillez vous ouvrir aux autres, il va écrire votre nom n'importe comment. C'est ça. Donc, c'est ça la volonté de s'ouvrir aux autres? Non. Toute dation, la dation d'un nom a toujours un sens. Un mot a toujours un sens. Ne portez jamais un nom dont vous ne connaissez pas le sens. Le mot vaudou, c'est vrai qu'il y a plusieurs explications de l'étymologie du vaudou. Il y a beaucoup de tentatives farfelues d'explications de l'étymologie du vaudou. Mais l'étymologie qui est acceptable, c'est l'étymologie qui a rapport au fa. Vous savez que le fa, c'est la gnose de la culture Adjatado. C'est le socle de la culture Adjatado, le fa. Et tous les vaudous, quels qu'ils puissent être, viennent s'adosser au fa. C'est le fa qui parle au nom des vaudous. C'est le fa qui dit comment on doit ériger un vaudou. C'est le fa qui dit l'offrande que l'on doit donner à un vaudou. Aucun vaudou n'a jamais ouvert la bouche pour dire je veux ceci, je veux ça. C'est le fa qui dit tel vaudou il veut ça. Donc, c'est le fa qui est le patron. C'est le fa qui a donné le mot vaudou. Sinon avant, ce que nous appelons vaudou aujourd'hui, c'était le humbo. Le humbo. C'est pour cela que les prêtres, les dignitaires s'appelaient humbono. Humbono, c'est ça, avant. Mais quand on a commencé à parler du vaudou, le V-O du vaudou, là, ça vient du fa. Lorsque vous allez faire une consultation du fa, l'ordonnance que l'on vous prescrit, comment vous l'appelez? Ben, je sais pas. C'est un VOR. C'est ça le VOR. C'est ça le VOR. Et le DUN, qu'on appelle don, là, c'est la partie, la division du fa, De quoi, qui est le doux. Les deux doigts faire des Vous parlez en profane, là. Bien sûr. C'est ça. Donc, ce sont ces deux mots-là qui sont associés pour donner vaudou. L'ordonnance, la prescription, le rituel qui est issu de la consultation du fa, qui est le va. Et le fa, c'est le doux. C'est là. Vous savez que le fa, c'est un ensemble de 256 fa doux. De 56 divisions, 56 signes pour parler en termes profanes. Donc, ce sont ces deux mots-là qui ont été associés pour donner le mot vaudou. Donc, il n'y a pas de vaudou sans le fa. Alors, Donc, par conséquent, vous ne pouvez pas orthographier ce mot-là différemment. C'est vrai que lorsque le vaudou a été exporté dans d'autres cultures, dans d'autres contrées, l'orthographe peut différer. Mais nous sommes dans l'authentique vaudou. Le Bénin est le berceau historique du vaudou. Et par conséquent, nous avons le devoir de l'orthographier de la manière scientifique qui puisse nous dire quelque chose à nous-mêmes. C'est vrai que nombreux sont ceux-là qui ne comprennent pas ce que c'est que le vaudou, même le terme vaudou, qu'est-ce que cela signifie, mais c'est ça que je viens de vous expliquer. Alors, ces deux mots-là qui permettent de dire... Dans notre volonté de nous ouvrir un peu au reste du monde, nous avons vu une forte délégation brésilienne qui est venue assister au Vaudou Days. Et la caravane organisée par cette délégation a suscité beaucoup de polémiques, notamment à cause des femmes qui faisaient partie de cette caravane, qui étaient pratiquement nues. C'est de jamais vu au Bénin. Ça a véritablement retenu les attentions. Vous avez eu écho ou sinon vous avez écouté, vous avez entendu, des gens se sont confiés certainement à vous sur ces Brésiliennes-là. Qu'en pensez-vous, J'ai lu et j'ai entendu beaucoup de choses par rapport à ça. J'ai l'impression que nous parlons de choses peut-être que nous ne connaissons pas assez. Ou que on s'éclate pour peu.
la caravane dont vous parlez, c'était un carnaval. C'était un carnaval. Carnaval des Brésiliens. Et quand vous connaissez ce que l'on appelle carnaval, vous ne pouvez pas être étonné. Au Brésil. Bien sûr. Si on était au Brésil. Au Brésil, bien sûr. Le carnaval, c'est ça. Ce que vous n'aviez pas l'habitude de faire, ce que l'on n'a pas l'habitude de faire, on fait, on montre. C'est ça le carnaval. En réalité, c'est ça. C'est pour cela que les Vodou Days, ce n'est pas un carnaval, c'est un festival. Alors, les gens étaient dans un carnaval. Et c'est dans leur culture. Et ils sont venus pour pouvoir montrer ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ce n'était pas dans les Vodou Days. C'était pas dans les Vodou Days. Comment est-ce que ce n'était pas dans les les Vodou Vodou Days? Days, C'était au menu du programme. dans les Vodou Days, vous avez plusieurs programmes. Il y a, par exemple, les concerts. Les concerts, ce n'est pas le vaudou, les concerts. Les concerts que vous avez vus là, vous Même étiez le concert contents. traditionnel avec toutes les appellations, toutes les emphases vaudou. Oui, mais qu'est-ce que vous appelez traditionnel? Traditionnel, c'est quoi traditionnel? Puisque vous allez opposer à traditionnel moderne. C'est ça, hein? Pour dire que les autres, c'est du passé dépassé, et que les autres, c'est maintenant, et qu'ils sont... Donc, pour dire les c'est rythmes ça. du Bénin. Pour dire C'est les ça, rythmes du Bénin. parler des rythmes du Bénin. D'accord, les rythmes du Bénin. Ce n'est pas le vaudou. Pas du tout. Ce sont des éléments qui accompagnent ce que l'on veut faire. Donc ce n'était pas dans le rituel ou dans la spiritualité dans laquelle on était. Ça, c'est le premier point. Ça pouvait passer sans problème. Mais ceux qui se disaient ou se disent choqués, parce que c'est au cours des Vodou Days qu'on a fait ça, où on a montré des images nues. Le vaudou vous a dit que lui, il est contre le nu. Le vaudou vous a dit qu'il est contre le nu. Vous ne voyez pas le vaudou dans le nu. Vous ne voyez pas les scènes du vaudou. Vous connaissez le vaudou Kakou? Non. Ça a été montré sur la place, sur l'esplanade du temple des Pitons, à Ouida. Ça a été montré. Le vaudou Kakou, lorsque le vaudou s'installe, celui qui porte le vaudou, on lui met une petite jupe en raffia, que l'on appelle vlaya, et puis tout le haut est nu. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le haut, mais pas à partir du bas-ventre. Non, pas à partir du le haut. C'est l'indignation justement de certaines personnalités Non, qui mais disent que attendez. le vaudou, ce n'est pas de la pornographie, le vaudou, ce n'est pas... Ah, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas le vaudou. Vous connaissez le vaudou là-bas? Vous connaissez le vaudou Ça, là-bas? on le voit avec... Non, ce n'est même pas ça. C'est lorsque vous voyez le vaudou lui-même. Il y a des legbassi. Il y a des legbassi. Et ceux-là, vous savez comment ils dansent? Ils dansent avec le phallus. Et il y a plusieurs types de phallus qu'ils font sortir. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, vous n'avez pas l'habitude de voir ça. Ceux qui se disent choqués par ce qu'ils ont vu là, ils n'ont pas vu ça C'est là. une représentation du phallus, c'est pas le phallus où je me trompe peut-être, je suis un très bon profane. Mais professeur. lorsque vous voyez les autres vaudous, les Sapati par exemple, les fidèles du Sapata, mais lorsqu'ils dansent, ils miment l'acte sexuel. Ça, ce n'est pas choquant pour les autres. Mais c'est le vaudou qui veut ça. Et c'est inscrit ainsi dans le vaudou. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce que vous appelez image choquante, ce n'est pas exclu dans le vaudou. Pas du tout, ce n'est pas exclu dans le vaudou. À moins que l'on ne connaisse pas le vaudou, on peut dire ça. Oui. Mais ensuite, les autres n'étaient pas dans la même dynamique spirituelle. Non. Et pourquoi on les C'était invite? c'était Pourquoi on les invite à un festival une en fait, du vaudou c'était une caravane. Ils étaient dans une caravane, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient.
Moi, je n'ai pas trouvé ça de choquant et je ne comprends pas pourquoi on parle de dimanche choquant. Après toutes les explications que vous avez données, lorsqu'on sait que chez nous, on n'était pas habitué à de telles danses, le carnaval dont vous avez parlé, est-ce qu'on ne pouvait pas recommander à nos chefs brésiliennes de porter quelque chose de plus décent qui puisse cacher un peu ce que nous avons vu là, tout ce qui a retenu un peu les attentions, parce que ce n'est pas de nos habitudes justement. Ou inviter des cultures plus proches de ceux qui ont vu là, ils ont détourné les yeux. Ceux qui ont vu là, ils ont détourné les yeux. Il fallait bien voir pour s'indigner. Pour s'indigner après, il fallait bien voir. C'est parce qu'on a bien regardé et que l'on est content, que l'on a dit, oh, est-ce que vous pouvez nous redonner cela? Ah oui? Mais oui, mais comme on ne peut pas dire ça de cette façon-là, on le dit de la façon dont vous êtes en train de le dire aussi. Professeur, vous n'allez pas dire que toutes ces personnalités sont sorties pour dénoncer quelque chose c'est parce que c'est peut-être admirable que les gens ont regardé. Hein? Vous connaissez la parole, non? La parole dit, lorsque vous mettez quelqu'un qui est nu et quelqu'un qui est habillé, le regard sera toujours sur celui qui est nu. C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc, il faut comprendre. On va parler maintenant du TOFA. Allez, cette année, le TOFA a suscité, la consultation du TOFA, c'est bien cela, a suscité beaucoup de commentaires. Vous, comment cela s'est passé? Dites-nous d'abord, comment tout cela s'est passé? Merci. C'était une initiative louable d'avoir inscrit le TOFA dans la grande cérémonie vaudou. Parce qu'il y a les Vaudou Days avec plusieurs activités. Les Vaudou Days, ce sont les animations sur plusieurs places au niveau de Ouidah. La place Maro avec les Gungun, l'esplanade du Fort Français avec Vaudou Zangbetor, l'esplanade Temple des Pitons avec plusieurs vaudous non masqués qui étaient là. Au niveau de la forêt Passé, vous avez les vaudous ouverts, et puis sur la plage, vous avez le majestueux temple qui a été érigé pour le vaudou Mami. Donc, c'était beaucoup d'animations dans la ville. En dehors de ça, le 10 au soir, il y a eu la grande cérémonie vaudou. Et dans cette grande cérémonie vaudou, il y a eu l'étape du TOFA. Parce que le FA est un outil de gestion des risques. Entre autres potentialités. Le FA permet de gérer les risques. Et lorsque vous êtes un gouvernant et que cela est dans les pratiques des peuples, vous mettez cela. Puisque depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, on a repris avec la consultation du TOFA. Et le peuple en demande. Le peuple en raffole. Parce que cela parle au peuple. Donc, la consultation du TOFA a été inscrite dans les Vaudou Days. Or, vous savez, les Vaudou Days, dans la grande cérémonie vaudou. Or, la grande cérémonie vaudou, si vous avez bien regardé, à peine que ça a excédé 2 heures. Or, un TOFA, pour aller dans les interprétations réelles, vous avez 3 heures, 4 heures pour pouvoir le faire. À partir du moment où ça a été inséré là, l'interprétation qui pouvait être faite ne serait que sommaire. C'est pour ça que vous insistiez sur le vocable interprétation sommaire quand vous livriez. Tout à fait. C'était une interprétation sommaire pour faire comprendre à tout le monde que ce qu'on dit là, ce n'est qu'un résumé, ce n'est qu'une portion. Parce que on avait 1 minute pour le dire. 1 minute pour le dire. La consultation elle-même ne devrait pas excéder 10 minutes. C'était ça. Le temps est-il suffisant pour vous pour savoir un peu ce que dit le TOFA? Mais bien sûr, à partir du moment où on a les fadous qui sont arrivés, on peut immédiatement dire, ah, ce fadou-là, il dit principalement ceci, il dit ça, et puis c'est terminé. Le reste, on a convoqué après toute la population et à Ouidah
pour procéder à une interprétation approfondie et détaillée. Beaucoup ont appelé ça un rétropédalage, professeur. Beaucoup ont dit que le Saaklan, tel que sorti, si je le prononce bien, parce que vous êtes progressiste, beaucoup ont même fait l'allusion d'un Fa progressiste, d'un Fa mouvancier. Beaucoup ont dit que c'est un rétropédalage. Vous-même connaisseur du Fa, grand enseignant du Fa à l'université, et tout ce collège de Bokono, j'avoue que dans l'opinion, cela ne vous a pas raté. Pourquoi pourquoi en arriver à une autre séance d'interprétation du Fa? Il n'y avait pas eu de séance d'interprétation du Fa. Lorsque le signe est apparu, le signe a été annoncé, et ensuite, on a fait une interprétation sommaire d'1 minute. C'est ça ce que je vous dis. Mais ce n'est pas ça, là, ça ne permet pas de savoir réellement, de tout dire sur le Fa. Vous savez, le Fa est un outil qui permet de mesurer et d'évaluer et de gérer les difficultés. Et il y a plusieurs paroles du Fa. On ne naît pas Bokono. On devient Bokono par un apprentissage long et minutieux d'au moins 9 ans. Vous mettez combien de temps pour former un médecin? Je crois 8 ans ou 7 ans. 9 ans. D'au moins 9 ans que la formation d'un Bokono dure. Et par conséquent, lorsque vous lui donnez le signe, il faut qu'il puisse identifier le signe, il faut qu'il puisse dire son nom, il faut qu'il puisse dire ce que l'on appelle ses fagbessissa, qu'il puisse dire ses légendes, qu'il puisse dire ses chansons, et maintenant, il va proposer les voix. Or, un signe, un fadou, lorsque vous le trouvez en consultation, c'est selon la préoccupation qu'il faut faire la consultation. Cela pouvait-il être fait dans le contexte de la grande cérémonie de façon aussi approfondie et détaillée? Ce n'était pas possible. Alors, quel que soit ce que vous en dites aujourd'hui de mémoire de béninois, depuis qu'on a commencé par consulter le TOFA, ça n'a suscité autant de réactions. Si, ça a toujours suscité. C'est parce que cela n'a jamais été fait dans une telle dimension. Cela n'a jamais été fait dans une telle dimension. Mais, puisque ça devrait se faire dans cette dimension, pourquoi n'avoir peut-être pas pris tout votre temps pour l'interpréter dans tous ses aspects? Ce n'était pas possible. Avant de revenir, bon, on pouvait vous laisser le temps pendant que le spectacle parle, que vous finissiez avec toutes les interprétations et que vous venez maintenant nous dire l'intégralité. Vous savez, quand on a convoqué après une cinquantaine de Bokono, c'est tous les Bokono qui étaient venus, qui voulaient qui étaient venus. À Ouida, à la Maison de la Culture, c'est eux tous qui étaient venus. Ce n'était pas possible dans ce contexte-là de le faire parce que il y a des gens qui étaient venus. La cérémonie, ce n'était pas une cérémonie pour le TOFA. C'était la cérémonie entre autres pour le TOFA. Il y avait 4 étapes dans la grande cérémonie vaudou. La première, c'était la présentation de la cosmogonie. Vous savez combien de temps j'avais eu pour présenter la cosmogonie? Vous savez combien de temps j'avais eu? Vous avez fait environ 10 minutes. Pas du tout, ça n'a pas atteint 10 minutes. À peu près 4 à 5 minutes. Alors que c'est un document d'une 20aine de pages. Vous avez vu donc le travail de résumé que j'ai dû faire pour pouvoir présenter ça. Donc, ce n'était pas suffisant. Ça. Et ensuite, les processions des vaudous là, que vous aviez vu, vaudou Sakpata, vaudou Mami et tout ça, vous savez combien de minutes on avait donné à chacun d'eux? 10 minutes. À chacun d'eux. C'était une prouesse. Parce que toute la grande cérémonie était minutée. Ça ne devrait pas dépasser 2 heures. C'était ça. Ça ne devrait pas dépasser 2 heures. Ce n'est pas dans les 2 heures là que vous allez prendre 4 heures pour pouvoir décortiquer. Est-ce qu'il peut arriver que l'interprétation du fadou, c'est bien cela, oui, soit fantaisiste? Justement, ça ne peut pas être fantaisiste. Donnez-nous les raisons. Ça ne peut pas être fantaisiste parce que le Fa a une méthode de vérification. Et c'est la méthode scientifique qu'il y a dans le Fa. Lorsque vous allez chez un Bokono, vous posez votre préoccupation, le fadou apparaît.
il vous dit, ah, voilà, sur ce fado-là, voilà ce que ça signifie par rapport à votre préoccupation. Parce que une autre préoccupation posée peut révéler également le même fado et l'interprétation ne sera pas la même. Et la méthode scientifique de vérification, lorsque vous voulez partir sur un morceau de papier ou sur un morceau de calebasse, aujourd'hui on a la possibilité de flasher avec les portables, tout ça. Le Bokono vous permet de le faire. Et d'aller voir un autre Bokono qui va vous faire la même interprétation. C'est ça. Parce que cela a été appris. On a appris cela. Et vous savez que sur ce fado-là, voilà les éléments essentiels. Ce que les interprétations en réalité ne diffèrent pas. Hein. Ce qui s'est passé, les interprétations ne diffèrent pas du tout. Beaucoup ont dit que les signes étaient plus négatifs que positifs, comme vous avez semblé le présenter. C'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le fa. Il n'y a aucun fado qu'on puisse dire qu'il est mauvais et un autre qu'on puisse dire qu'il est bon. Aucun. Mais aucun Je défie tout Bokono qui peut dire que tel fado là, lui il est mauvais, ça là, lui il est mieux. Lorsque vous dites qu'il est mauvais, alors que ce signe-là est le signe de quelqu'un qui a envie. Lorsque vous allez en consultation pour votre propre fa, si vous voulez prendre le fa, quand on dit et yifa, c'est que vous pouvez prendre le signe que quelqu'un dit qu'il est mauvais là, vous pouvez prendre ça et ça peut être votre signe de vie, non? Alors si c'est votre signe de vie, donc vous allez mourir immédiatement, c'est comme ça? Non, c'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le fa. Le fa est l'un des modes de consultation, est l'un des modes de consultation les plus approuvés aujourd'hui parce que le fa propose les solutions. C'est presque le seul mode de divination aujourd'hui qui propose les solutions aux problèmes qui ont été soulevés. Éternellement fiable? Absolument fiable. Le fa ne ment jamais. Je l'ai écrit dans mes ouvrages. Mais le Bokono peut mal interpréter. Il peut mal interpréter. Pourquoi il peut mal interpréter? Peut-être parce qu'il n'a pas les compétences. Peut-être parce qu'il ne comprend pas. Peut-être parce qu'il veut biaiser l'interprétation. Mais lorsque vous allez voir un autre Bokono, il vous dira, s'il est de bonne foi, il vous dira ce qu'il y a là-dessus. Est-ce qu'il y avait des contraintes politiques pour vous amener à placer quelques mots pour... Ou la présence du chef de l'État. On ne pouvait pas dire explicitement. Et dans l'opinion, c'est ce qui est parti. Voilà. La présence du chef de l'État a influencé les Bokono. Rien du tout. C'est parce que les gens n'ont jamais... Les Bokono ont dit ce que le chef de l'État a envie d'entendre. Non, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première fois que le chef de l'État, en tout cas, que l'autorité qui doit commanditer le fa l'a fait. Ce que nous faisions avant, ce n'était pas l'autorité. On prenait un citoyen qui dit, bon, allez, on fait la consultation, et on fait la consultation. C'était ça qu'on faisait. Mais cette fois-ci, c'est l'autorité qui a commandité. Vous avez vu celui qui est venu parler? Vous l'avez vu? Vous savez qui c'est? Celui qui est venu parler au fa, qui a posé le problème. Vous savez celui qui a fait ça? C'est le maire de la ville de Ouidah qui a fait ça. Et c'était sur commande qu'il a fait ça. Alors, lorsque vous allez en consultation du fa, celui qui a commandé le fa, la consultation, le fa lui parle directement. C'est comme ça. Le fa lui parle directement. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il faut retenir que cette consultation du fa a été commandée et le fa a parlé au commanditaire de la consultation. Nous sommes dans le tofa. Le tofa, c'est différent du huefa. Le tofa, c'est différent du fa ordinaire que l'on peut consulter soi-même. C'est le fa pour tout le pays. Et tout le pays a une autorité. Et c'est à cette autorité-là que le fa parle pour dire, pour que cette année-là, il se soit ici, ce soit ça, ce soit ça, ce soit ça. Voilà mais ce qu'il faut faire. vous ne savez pas ce que le maire a dit, a demandé au TOFA. C'est bien cela. Mais justement. Vous ne savez pas? Non. Ou c'est ce qu'il a dit qui a influencé un peu le résultat qu'on a eu? Non. Qu'il a dirigé essentiellement sa commande en direction des autorités, des dirigeants. Le TOFA. J'ai dit que le TOFA diffère du huefa. Et c'est quoi la nuance, professeur? La nuance, c'est quoi? Le TOFA peut être consulté à tout moment. Le TOFA peut être commandité par l'autorité à tout moment de l'année. Alors que le huefa, cela se consulte
souvent avant que l'on entre dans la nouvelle année ou au début de la nouvelle année. C'est le Kwefa. C'est pour l'année que vous le faites. Alors que le Tofa, lorsqu'il y a un problème essentiel qui touche à la vie de la nation, on peut faire une consultation du Tofa. Par exemple, lorsqu'on avait eu le Covid, on peut dire, bon, alors, faisons une consultation du Tofa pour savoir comment nous allons sortir de cette épidémie. Et le FA nous donnera les réponses. Puisqu'on parle des aspects à polémique, hein, dites-nous... Il n'y a pas de polémique, c'est parce que nombreux sont ceux-là qui ne comprenaient pas. On ne peut pas s'empêcher d'appeler ça polémique parce que... Je réitère que pour un Bokono qui porte bien ce qualificatif, il n'y a jamais un bon fadou et un mauvais fadou. Il n'y en a jamais. Il y a des gens qui pour des initiatives privées, étaient habitués au Tofa, qu'on n'a pas vu dans le collège de Bokono. Voilà. Vous y avez répondu dans la presse. Autrement, c'est une occasion pour nous dire, j'ai répondu, professeur Kofi Hazard, pourquoi vous venez vous parce que l'intéressé, en droit de réponse, ou je ne sais comment l'appeler, toutes les fois qu'il a été approché, n'a pas voulu opiner sur le sujet. Et pour beaucoup, il y a anguille sous roche. C'est parce que vous, communicateurs, vous cherchez les petites bêtes, peut-être là où il n'y en a pas. Oui, peut-être que vous cherchez les... Il y a des hommes politiques avérés dans notre pays aujourd'hui que vous n'avez peut-être pas vus au Vodou Days, non? Donc vous allez chercher ceux-là pour dire, bon, pourquoi toi là tu n'es pas venu? Tu devrais venir. Pourquoi tu n'es pas venu? Non, ne faites pas ça. N'ayez pas une démarche, disons, polémiste ou qui embrouille les choses. Non, ne jetez pas la pierre. Non, c'est pas fait. Donc vous réitérez qu'il a été invité, Monsieur Kofi Hazard. Il est dans le collège des Bokono. Le collège qui a fait la consultation, il est membre de ce collège-là. Mais absent aux manifestations. Cela peut arriver à tout le monde, non? Ou c'est pas possible? Hein? Vous pouvez avoir vous-même un devoir ou une composition. Et ce jour-là, quelque chose peut arriver. Et vous pouvez ne pas y aller. Ça peut être une question de santé, je ne sais pas. Ça peut être votre volonté. Après, vous dites, oh non, ça ne me plaît plus, je ne veux plus y aller. Ça peut arriver à tout le monde. Alors, j'espère que cette question que je m'en vais vous faire ne sera pas également une petite bête que nous cherchons, si c'est pour révéler tout le bénéfice. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas eu, par exemple, nous n'avons pas vu les croyances du Nord au Vodou Days? Moi, j'ai fait tout mon temps au Nord, je suis du Nord, et j'aurais bien voulu voir ce qu'on appelle le Ourou, je ne sais pas trop les noms, mais je sais qu'il y a des divinités au Nord que je voudrais retrouver à Ouida, puisque le Bénin est un et indivisible. Oui, vous avez fait une bonne observation. Et est-ce que vous avez vu tous les vaudous? Est-ce que vous avez vu tous les vaudous à Ouida pour les Vodou Days? Vous n'avez pas vu tous les vaudous. Vous n'avez pas vu le vaudou Gou, par exemple. Vous n'avez pas vu le vaudou Lissa, par exemple. Vous n'avez pas vu le vaudou Djagli, par exemple. Il y a beaucoup de vaudous que vous n'avez pas vu. C'est que les Vodou Days qui viennent de passer, c'est ce que nous appelons le test. C'est la première édition. Et pour la première édition, on s'est seulement contenté des vaudous qui sont dans Ouida, de certains vaudous qui sont dans Ouida. Les gens de Porte-Novo ne sont pas arrivés, les gens d'Abomey, les gens de Lekossa, partout ne sont pas arrivés. Il en est de même de ceux qui sont au niveau du septentrion. Parce qu'on a dit qu'il faut quand même qu'on voit ce que la première édition va donner pour être sûr de l'organisation. Lorsque vous maîtrisez une organisation correctement, vous pouvez l'étendre à d'autres. Je suis persuadé que pour les fois à venir, pour les prochaines éditions, les représentations du septentrion seront Vous avez là. suivi l'émission du chef de l'État, l'interview qu'il a accordée à certains journalistes à ce propos, ce qu'il a dit de la suite. D'ailleurs, je m'en vais vous poser la question, quelle sera la suite? La première édition, c'est vrai, on en parle toujours, mais c'est désormais du passé. Que deviendront les Vodou Days? Les Vodou Days constituent aujourd'hui une institution. C'est devenu une institution. Et ça va se perpétuer. Et ça va s'améliorer. L'organisation va s'améliorer. Il y aura d'autres innovations qui seront introduites dans l'organisation. Et vous allez le voir. Parce que l'engouement que cela suscite aujourd'hui, la ferveur que cela suscite aujourd'hui, aussi bien d'abord pour
les Béninois. Et c'est ça qui est le premier objectif. Il faut que les Béninois eux-mêmes, là, ils s'approprient leur identité. L'objectif, ce n'est pas que les gens adhèrent au vaudou. Non, que les gens découvrent davantage ce que c'est que le vaudou. Et lorsqu'on va parler du vaudou, que l'on ne dise pas ah, c'est de la sorcellerie, c'est du négatif, etc. Non. Professeur, nous avons moins de 4 minutes pour finir cette émission. Que dire sur le débat de la désacralisation du vaudou et en même temps, vous allez nous proposer votre mot de la fin. Désacralisation du vaudou avec le vaudou des je comprends à quoi vous faites allusion parce que quand on dit on veut montrer le vaudou, on se dit mais pourquoi on va montrer le vaudou? Le vaudou c'est quand même du sacré. Pourquoi on va montrer le vaudou? Non, il y a ce qu'on peut montrer et ce qu'on ne peut pas montrer. Ce qu'on a voulu montrer et ce qu'on a montré, c'est la richesse du vaudou. L'art fondamental qui caractérise le vaudou. Vous avez vu les danses, vous avez vu les accoutrements, vous avez vu la richesse des tissus. Vous avez vu les egungun, vous les avez vus. Vous avez vu les mamies, vous avez vu les vaudous sakpatassi, les dansis, vous les avez vus. Les vaudous nouveaux, vous les avez vus dans leur accoutrement. N'était-ce pas beau? Peu nombreux sont ceux-là qui savaient ça, qui avaient déjà vu ça. Et lorsque vous les voyez, surtout le jour de la grande cérémonie, sur le podium, en train de danser, c'était majestueux. Les statistiques ont montré qu'il y avait environ 97 000 des statistiques toujours personnes qui étaient là. À polémique. Voilà une autre polémique encore des vaudou. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui des outils fiables pour pouvoir le faire. Ce que moi j'aurais souhaité, c'est que au moment où cela se passait, sur les réseaux un peu partout, que l'on puisse nous dire combien de vues cela avait donné. Et vous allez voir, puisque dans le monde entier, en ce moment-là, dans le monde entier, le Bénin était la priorité, il fallait voir les Vaudouises. Et on est sorti de cela avec un tel engouement, une telle ferveur que tout le monde en redemande. C'est comme un enfant à qui vous donnez un bon repas, il revient et dit « j'en veux encore ». J'en veux encore. Les populations, c'est ce qu'elles disent. Ceux qui sont aussi bien au niveau du Bénin que ceux qui sont à l'extérieur, j'en veux encore, j'en veux encore. En un mot, êtes-vous sûr que les Vaudouises vont résister aux contraintes politiques? Parce qu'on connaît des initiatives qui avaient été prises sous des régimes. Lorsqu'un autre régime vient, parfois ça ne dure plus dans le temps, ça part très vite. Je suis persuadé que si quelqu'un vient après pour dire que Vaudouises, là, on va jeter ça, c'est vous qui serez les premiers à commencer à dire non, on avait quand même vu du beau. Mais l'État, il est laïque, professeur Marion. Mais bien sûr, on est dans la laïcité, absolument dans la laïcité. Ce n'est pas un parti pris pour une religion du tout. Les Vaudouises, ce n'est pas du tout un parti pris pour une religion, mais plutôt une manière de faire, de montrer notre patrimoine culturel immatériel. C'est dans notre constitution. L'État a le devoir de faire la promotion du patrimoine culturel immatériel. Et l'État a le devoir d'aider chaque citoyen à pratiquer sa foi. Ce n'est pas un parti pris pour une foi donnée, non. Pas du tout. Vous pensez que tous ceux qui étaient à Ouida sont d'obédience vaudou? Pas du tout alors. Parmi les organisateurs, ce n'était pas là. La plupart ne sont pas d'obédience vaudou du tout. Mais c'est notre culture. Nous allons montrer notre culture. Lorsque vous allez à l'extérieur aujourd'hui, on vous demande, vous êtes d'où? Vous dites du Bénin, dit, ah, les vaudous. Vous allez dire, ah, non, mais parlez pas du vaudou. Non, vous allez dire, tout ce qui est bien a beaucoup d'auteurs. Merci, professeur Maouyon Kakpo, grand homme de lettres, professeur des universités, spécialiste des études africaines, député à l'Assemblée nationale, premier secrétaire parlementaire, Bokonon et président
du comité des rites Vaudou. Vous étiez notre invité sur Zone Franche ce dimanche, les Vaudou Days, bilan et perspective. C'était le thème de notre échange avec Franck Aounou, que je remercie. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci d'être venu dans nos menus, professeurs. C'est moi qui vous remercie. À très vite.